Coucou mes amours, j'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo que j'ai tellement attendu de vous faire, mais je pouvais pas sortir spécialement avant, puisqu'aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo explicative de tout le projet secret que j'ai mené depuis des mois et des mois. En soi je crois que j'ai démarré en août 2021 et du coup là ça vient de sortir début février. Alors je suis désolée pour ceux qui me suivent pas encore sur Insta ou ceux qui me suivaient pas sur TikTok, vous êtes absolument pas au courant, mais j'ai enfin lancé ma marque de bougies. Je suis trop contente puisque ça fait des mois que je travaille dessus et enfin elle voit le jour. Ma marque s'appelle My Candle. Je suis trop contente, vraiment je suis trop contente. J'ai pas pris le temps de vous faire cette vidéo puisque du coup il y avait le lancement du site, ça a pris énormément de temps, même au niveau des stocks on a bossé comme des fous avec mon chéri. Je suis encore très fatiguée, mais encore cet après-midi je vais encore faire des bougies. Juste avant de commencer cette vidéo et de tout vous expliquer, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner. N'hésitez pas non plus du coup à aller faire un tour sur mon site, c'est mycandle.fr. Je vous laisse passer par le lien parce que sur Google c'est pas encore trouvable. Il y a une chose à savoir avant tout, c'est que je ne passe aucunement par aucune entreprise en fait, c'est que personne ne fait les bougies à ma place puisque c'est moi qui les fais de A à Z. J'ai acheté la cire, les arômes, les colorants, les verres, les mèches, absolument tout le matériel pour vous concevoir des bougies, et que du coup il n'y a aucun autre intervenant dans cette aventure là. J'ai décidé de tout faire toute seule parce que je préfère faire les choses par moi-même et que je voulais absolument vous faire du fait maison, voilà. Faut savoir aussi que cette idée me vient d'abonnés cet été. Je sais pas si vous vous souvenez, ceux qui m'ont suivi sur Instagram cet été, je vous avais fait des stories en vous montrant que j'avais fait des petits cannelés de bougies, en gros des tartelettes à faire fondre sur des brûleurs, avec des fonds de bougies que j'ai récupérés, des bougies que j'ai achetées dans les commerces. En fait tout le monde m'a dit, et ça part d'un truc ridicule, mais tout le monde m'a dit ouais tu peux me les vendre. Et moi j'étais là, mais je vais pas vous vendre mes fonds de bougies, enfin ça n'a aucun sens. Et je me suis dit, après mûre réflexion, bah pourquoi je les ferais pas moi-même. Du coup ce que j'ai décidé de faire, c'est de faire mes bougies, mes propres tartelettes, mes propres bougies moulées, bref tout ce que j'ai voulu faire, tous les parfums que j'ai voulu faire. Ça se rapprochait plus de ce que j'avais envie moi, plutôt que de me perdre dans des bougies que j'achète qui ont pas quasiment toujours les mêmes parfums, mais c'est un peu ça. J'ai voulu faire des saveurs qui me ressemblent et en même temps qui peuvent vous ressembler, qui peuvent sortir un peu du commun. C'est vrai que pendant plus de 6 mois il y a eu une phase de test gigantesque puisque j'ai dû tester plusieurs cires. Alors il faut savoir que du coup j'ai opté pour la cire de soja à 100%, il n'y a pas de paraffine. Pour ceux qui ne savent pas, la paraffine c'est issu du pétrole et en gros bah, c'est ce qui est le plus commercialisé dans le monde. C'est une bougie, tu l'achètes en commerce, en 98% des cas ce sera de la paraffine. Et en gros vous respirez du pétrole et moi c'est clairement pas du tout ce que j'avais envie. Du coup j'ai opté pour une bougie écologique avec une cire qui est vegan et cruelty-free, et les verres également sont vegan et cruelty-free. Essayez d'aller au plus sain possible, en tout cas pour vous et pour moi aussi, parce que bah, vu que c'est moi qui fais les bougies, il y a des vapeurs forcément, et j'ai essayé d'aller au plus sain et j'espère vraiment que ça vous plaira. Alors forcément qu'il y a des avantages et des désavantages à la cire de soja, mais ça je vais y revenir. Sachez avant tout, la team YouTube, je suis désolée de ne pas avoir pu vous sortir cette vidéo avant puisque tous les stocks, quasiment tous les stocks ont été épuisés en moins de 4 heures. C'est-à-dire que là, il me reste 3 bougies sur une centaine de bougies et je pensais vraiment que ça allait suffire. Je me suis dit, bon, je vais écouler mes stocks en, je sais pas, peut-être 3 semaines, 1 mois. En 4 heures, il n'y avait plus rien. Donc, vraiment, je vous remercie pour ceux qui me suivent sur Insta et ceux qui me suivent sur TikTok. Vous avez fait exploser mes stocks, je n'ai plus rien. Alors c'est un peu déprimant parce que c'est vrai qu'on a mis énormément de temps à les faire, mais en même temps bah, c'est bon signe aussi, c'est que ça vous plaît, c'est que le projet vous plaît. Je vais avant tout vous présenter les 4 types de bougies plus la collection Saint-Valentin que j'ai sortie, sachant qu'il reste je crois 2 collections Saint-Valentin disponibles sur le site et quelques petites bougies par-ci par-là, mais il y a vraiment plus de stock. Pour vous dire, là j'ai même pas une bougie comme ça en gros cube à vous montrer en réel, c'est-à-dire que là c'est une bougie moulée que j'ai mis dedans, mais de base c'est des bougies qui vont jusque là. Ça c'est la version gros cube, ça s'appelle gros cube avec un K comme My Candle avec un K. J'ai voulu mettre des 4 partout, me posez pas la question. Vous donner un comparatif, hop là, ça c'est la petite bougie et la grosse bougie. Celle-là fait 575 grammes et celle-là 200, et c'est des odeurs que j'affectionne particulièrement, des odeurs qui me conviennent parfaitement, c'est des odeurs que je recherchais absolument. Et la version bougie moulée, donc ça c'est les Bubble Candle, elles s'appellent comme ça sur mon site et elles ressemblent à ça. Elles sont parfumées, alors je sais que la plupart des bougies qui sont vendues comme ça, parce que c'est un moule universel que vous pouvez retrouver sur plein de sites, mais la plupart des bougies comme ça sont pas spécialement parfumées, c'est plus des bougies décoratives. Vous pouvez les faire fondre, mais de base c'est quand même des bougies décoratives.
mais elles sont parfumées aussi. Je sais que j'en ai offert à tous les membres de ma famille plus ceux de mon copain à Noël, et tous une saveur différente. Bien sûr, il y a des saveurs qui ne sont pas présentes encore sur mon site, c'était des exclus, mais tout le monde était grave content, et même sans les allumer ça sent quand même. Ensuite j'ai les petits cannelés, c'est des genres de petites tartelettes comme ça. Là ici c'est pistache et là c'est guimauve, et ça c'est spécialisé pour les brûleurs de parfum. Moi j'en utilise tout le temps, j'en ai 3 dans ma maison où à chaque fois je mets une odeur différente dans chaque pièce, et je trouve ça trop pratique. Tu mets ton cannelé, quand t'en as marre tu jettes la cire, mais c'est réutilisable à volonté jusqu'à ce que le parfum se dissout totalement. Concrètement ce qui me reste de mon stock, je peux vous dire que j'ai un peu littéralement été dévalisée. Et au niveau des saveurs, du coup, on part sur guimauve, pistache, éclat d'amande, bonbon à la violette, fleur de cerisier. Et donc du coup, il y a 5 saveurs de la collection principale et bien évidemment une collection Saint-Valentin spécialisée. J'ai voulu faire, alors j'avais très peur de pas avoir le temps de tout préparer, mais au final j'ai quand même pu la lancer. Du coup, on retrouve une petite rose comme ça, à la rose éternelle, et 2 petits cœurs, donc c'est des tartelettes, du coup c'est pareil, c'est des fondants à mettre sur des brûleurs. Il y en a un à la pomme d'amour et un ici à la guimauve. Voilà, ça me fait des petits packs Saint-Valentin pour ceux qui sont intéressés. Il m'en reste pas beaucoup du tout. J'ai encore plein d'idées de parfums, j'en ai testé vraiment beaucoup, j'en ai beaucoup dans mes stocks, mais j'ai décidé de pas tout sortir parce que je voulais sortir vraiment ceux que j'affectionnais le plus, et en plus ceux dont j'étais vraiment sûre que ça allait plaire un minimum. Du coup j'ai sorti ces 5 saveurs là plus la collection Saint-Valentin, mais il y a bien évidemment d'autres collections qui vont sortir, notamment pour l'été, l'automne, Halloween et également Noël. Enfin bref, pour toutes sortes de fêtes tout le long de l'année. Bien évidemment aussi il y aura des collections exclusives qui vont pas durer dans le temps, mais voilà, j'ai encore du temps pour réfléchir à tout ça. Là je suis grave contente de tout le lancement, de comment ça s'est fait, des retours que j'ai eu 98% on va dire de bons retours, ça me fait trop plaisir. D'ailleurs je vais avoir besoin de vous dans cette vidéo puisque je vais avoir besoin de votre avis sur certaines choses. Donc restez bien sur cette vidéo, c'est très important. Il faut savoir, dans la cire de soja que j'utilise, et c'est un phénomène totalement naturel, c'est issu de la cire de soja, ça veut bien dire que c'est pas de la paraffine, mais c'est que dans certaines bougies, il peut y avoir des traces blanches. C'est un phénomène naturel comme je vous ai dit, mais du coup moi ça a été un élément un peu bloquant puisque je voulais qu'il y en ait le minimum dans la collection principale, mais il se peut, et il y en a beaucoup que je rate, c'est-à-dire que en gros il y a certaines fois où les traces blanches sont vraiment trop prononcées, du coup je décide de pas les mettre en vente et c'est totalement du gâchis, et du coup ça va pas avec l'éthique de mon site, c'est que je veux pas gaspiller. Du coup j'avais l'intention éventuellement, et j'ai posé la question sur TikTok en plein live, puisque je fais aussi des lives de préparation de commandes. D'ailleurs si ça vous intéresse, venez me rejoindre sur TikTok. Il se peut que sur certaines bougies il y ait des ratés, il y ait trop de traces blanches, et que du coup visuellement ce soit pas incroyable à voir, mais en fait la bougie reste la même, l'odeur reste la même, la combustion reste la même, c'est juste l'aspect physique en soi qui change. Même si sur la collection principale vendue sur le site il peut y avoir des traces blanches, mais c'est toujours modéré on va dire, sauf que bien évidemment il y a des ratés, et forcément c'est du gaspillage, et parce que je peux pas les vendre. Du coup je m'étais imaginé vous créer une collection au rabais au niveau du prix, et pour éventuellement vous vendre des bougies où il y a l'aspect physique qui est un peu moins beau que la normale, mais au final la bougie reste strictement la même, c'est juste un cliché entre guillemets. Et d'ailleurs c'est l'idée du nom de la collection que je voulais vous sortir, c'était les clichés. Les abonnés qui m'ont donné cette idée là, et franchement je trouvais l'idée très bien. Après si vous avez d'autres idées de noms avec un K éventuellement pour définir une bougie qui est ratée mais pas ratée, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais du coup j'aurais voulu vous sortir cette collection là aussi de ratés entre guillemets qui ne change strictement rien. C'est toujours fait avec autant d'amour, c'est juste que c'est la cire de soja, c'est aléatoire, c'est la surprise au bout de quelques heures. Est-ce que la bougie est réussie, est-ce qu'elle n'est pas réussie? Pour vous dire, je pense qu'en l'espace de 6 mois, il y a dû avoir peut-être 200 ratés, honnêtement. C'est de la patience, c'est beaucoup de travail aussi. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, si ça vous intéresserait une collection où il y a en gros des bougies au rabais, mais juste par rapport à leur aspect visuel et non pas par rapport à leur aspect fonctionnel entre guillemets. Sachant qu'au niveau des traces blanches c'est quand même toujours stipulé sur tous les articles du site qu'il peut y en avoir, mais ça change strictement rien à vos bougies. Bref, on va passer aussi à l'aspect un peu plus technique et pourquoi ça m'a pris autant de temps de faire ça. C'est tout simple, c'est parce qu'au début je savais pas du tout sur quelle cire partir. J'en ai testé 3 ou 4 je crois, cires différentes, et ça a été des phases de test très longues, vraiment à se bouffer le crâne. J'ai des pages entières de tests où en gros je devais noter à combien je faisais fondre la bougie, donc combien de degrés parce que j'ai une sonde.
à combien de degrés je faisais fondre la bougie, à combien de degrés je faisais couler, est-ce qu'il fallait que je chauffe le verre, est-ce qu'il fallait pas que je chauffe le verre, est-ce qu'il fallait que je trempe le verre dans l'eau chaude pendant que ça sèche la bougie, est-ce qu'il fallait tant d'arômes, est-ce qu'il en fallait plus, est-ce qu'il en fallait moins, est-ce qu'il fallait une mèche plus grande, plus petite, moyenne, on savait pas trop. Et ça a été mais tellement long, surtout en fait en plein hiver, parce que du coup il y a eu la fin de l'été, mais il y a eu aussi la période hivernale. Et du coup une bougie, il faut savoir que quand elle sèche, il faut que ce soit toujours dans une température qui soit ambiante normale, mais au-dessus de 20 degrés c'est l'idéal quand même. Donc du coup en plein hiver, vous doutez bien que c'était un peu compliqué. Du coup il y a forcément eu beaucoup de ratés cet hiver et franchement ça m'a foutu les boules parce que je me disais j'avancerai jamais. Mais je sais qu'en été c'est un peu plus simple de faire des bougies qu'en hiver. Là il y a eu cet aspect aussi là un peu compliqué de se dire je rate mes bougies, c'est pas vraiment de ma faute, mais c'est la température ambiante en fait qui va pas, et en même temps je peux pas travailler dans un endroit où il fait trop chaud. En fait, si la bougie refroidit trop rapidement, et ça fait des énormes traces blanches comme je vous disais, et du coup c'est pas forcément agréable pour moi ni pour vous je pense. Faut savoir aussi que j'ai décidé, et je pense que c'est totalement logique de faire ça, je sais qu'il y en a plein qui le font pas et enfin je trouve ça un peu aberrant, mais j'ai décidé sur mon site que tout ce que vous mettez dans votre panier, tout ce que vous commandez, ça part à l'instant T, c'est-à-dire qu'en gros je veux pas vous faire attendre et vous mettre comme quoi certains produits sont en stock pour au final les faire le jour même. C'est-à-dire qu'une bougie ça prend, entre guillemets, je vais vous faire un truc global, mais ça prend 24 heures pour se faire et pour sécher. Donc surtout celle-là, puisque c'est des bougies moulées, et pour les bougies moulées il faut environ 24 heures de sèche, surtout pour un moule de cette taille là. Et forcément qu'il peut y avoir aussi des ratés dans les moules, et du coup j'ai décidé en fait de mettre en stock sur le site uniquement ce que j'ai déjà en stock, ce qui est déjà terminé, ce qui est prêt à envoyer, et non pas prendre des commandes et les faire ensuite petit à petit. J'ai pas envie qu'il y en ait qui se retrouvent à attendre pendant une semaine des bougies. Donc du coup ce que je fais c'est que j'ai des stocks, si c'est en stock c'est disponible sur le site, si ça ne l'est pas c'est qu'il n'y en a pas, ou alors que je suis en train de les faire mais du coup c'est pas disponible sur le site. C'était vraiment une volonté de ma part de pas vous faire attendre, parce que moi je sais que personnellement quand je commande des colis, que ce soit n'importe quelle marque, j'aime recevoir mes colis assez rapidement, j'aime pas attendre. En tout cas sachez que je suis déjà en train de ressortir petit à petit, mais je vous mettrai sur le site quand ce sera disponible. Je suis vraiment désolée pour ceux ou celles qui voulaient découvrir le site maintenant. J'arrive vraiment à la rupture de chez Rupture, mais ça va revenir petit à petit, vous inquiétez pas, je vous tiendrai au courant de toute façon sur Instagram, donc suivez-moi bien sur Instagram, puisque même je vous ai posté un sondage, même plusieurs sondages, où vous pouvez voter pour les odeurs que vous préféreriez voir à la vente le plus rapidement possible, donc en gros que je ferai en priorité. Aussi si éventuellement ça vous intéresserait une vidéo où je vous montre pas exactement comment faire une bougie, mais comment je m'organise, à quoi ressemble mon atelier, parce que c'est vrai que c'était pas vraiment le but de cette vidéo, c'était plus de vous présenter mon projet, mais j'ai tout un atelier dans ma pièce là-bas où j'ai tout mon stock de cire, d'arômes, de tout ce que vous voulez. Éventuellement pourquoi pas vous faire une vidéo. Et pour ceux et celles qui ont déjà commandé, qui devraient recevoir leur commande d'ici aujourd'hui, demain, je sais pas trop, mais n'hésitez pas à me faire des retours, vraiment c'est très important pour moi, que ce soit négatif ou positif. Je préfère qu'on me le dise honnêtement, ce qu'on a pensé de mes bougies, si elles sont bien, si elles sont pas assez bien. J'ai envie de savoir, donc n'hésitez pas à me faire des retours. C'est vrai que j'ai pas encore ouvert de section commentaires sur mon site, je pense que ça viendra. On va voir ça avec mon chéri, parce que c'est vrai que moi niveau site je m'y connais pas trop, même si c'est moi qui l'ai fait de A à Z. Mon chéri m'a beaucoup aidé aussi, mais c'est vrai que j'ai décidé de tout faire toute seule, et du coup il y a forcément des trucs qui sont pas encore au point, mais ça ne saurait tarder. Si vous avez des questions également, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, je me ferai un plaisir de vous y répondre. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de mon projet, si par exemple le fait que ce soit des bougies vegan, cruelty-free, c'est important pour vous, si que ce soit en cire de soja, ce soit important pour vous, que ce soit à certains prix, c'est important pour vous. J'ai essayé vraiment de faire au minimum pour que ce soit un peu accessible à tous, après dans la mesure du raisonnable, parce que c'est quand même du fait main, et parce que ça me coûte quand même assez cher à faire moi-même, fait industriellement, donc forcément c'est pas des quantités de masse qui sont au rabais pour moi. Désolée, il y a mon chien qui boit. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que vous aura plu, et puis moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.